Bonjour mes bien-aimés, nous sommes toujours le samedi 19 septembre 2021. Ah, 2022, désolée, je suis repartie en arrière. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 février, 19 septembre. Je sais pas pourquoi j'ai dit le 19 septembre 2021, je sais pas. Je sais pas, pourtant c'est déjà passé. Nous sommes le 19 février 2022. Voilà. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de toutes les personnes qui sont là, qui vont écouter ce partage. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos maisons, dans vos entreprises. Et que seul le nom de Jésus soit glorifié en ces moments que nous allons passer ensemble. Bonsoir à Trésor depuis le Brésil. Bon dia. Que le Seigneur te bénisse, Trésor. Je suis en train de faire un marathon. Alors, je vois Mature de Jésus. Alors, Mature de Jésus, bienvenue Mature de Jésus. C'est comme je t'ai promis hier. J'ai bien lu ton message. C'est pas la peine de te poser la question de savoir si c'est moi ou pas. C'est bien à moi que tu as écrit. J'ai lu ton message sur WhatsApp. Je suis même allée revoir ton nom. Tu t'appelles Mathurin. Voilà, ton prénom c'est Mathurin. Tes vocales, je les ai entendues. Voilà, donc ne t'inquiète pas. C'est bien à moi que tu t'es adressé. Voilà. N'aie pas peur, j'ai lu ton message. Et je t'ai dit que je te ferai signe. Quand je serai en direct, si tu te manifestes, je te ferai signe. Je te rassure que c'est bien moi que tu as eu sur WhatsApp. C'est bien moi. Voilà. Donc, si tu as quelque chose à me dire, tu peux me dire, et j'ai plusieurs messages sur WhatsApp que j'ai pas lus. Je suis sincèrement désolée pour les personnes qui attendent que je puisse leur répondre. Je suis vraiment désolée. Je vais faire des efforts. Je suis en train de faire des efforts. Déjà que je suis en train de faire les vidéos de façon accélérée. J'ai beaucoup de choses à faire en tant que maman, j'ai beaucoup de choses à faire et je peux dire que c'est pas facile. Je peux juste dire que il faut que nous puissions beaucoup prier pour les pasteurs. Bonsoir à Inès Eleka. Bienvenue Inès Eleka. Et bonsoir à toi. Je t'ai vu, je crois, pour la première fois. Je crois que c'était hier que je t'ai vu pour la première fois. Ouais, je t'ai vu hier ou avant-hier. Voilà, hier ou avant-hier. En tout cas, merci d'être connecté, merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, afin de changer des vies, afin de sauver des vies. Soyez bénis, Mathurin. J'ai oublié ton nom. Je sais juste que tu viens du Cameroun, je crois. J'ai oublié ton nom, je sais juste que tu viens du Cameroun. Donc, je vais continuer à vous faire le partage que j'ai commencé depuis ce matin. Donc hier, quand je suis allée me coucher, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je me rappelais plus si c'était avant ou après que je me couche. Bonsoir à ma sœur Émilie Yeboua qui vient de se connecter à nous. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse Trésor qui vient du Congo. Donc, le Seigneur bénit le Congo, ton pays d'origine. Que le Seigneur bénisse le Brésil, ton pays de résidence. Mature de Jésus, c'est le Cameroun. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Émilie Yeboua, c'est la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Grâce divine céleste, je ne sais pas. Que le Seigneur te bénisse. Bénisse ton pays d'origine et ton pays de résidence. Soyez tous bénis. Donc, j'étais en train de dire que hier, pourquoi je te fais ce partage? C'est juste pour nous interpeller de la grâce que nous avons. Le Seigneur combat pour nous et nous ne sommes pas très souvent conscients de cela.
Nous faisons beaucoup plus attention à nos prières qui ne sont pas exaucées. Mais nous ne faisons pas attention à tout ce que le Seigneur fait dans l'invisible que nous ne voyons pas. Je te dis que Dieu travaille. Dieu travaille. Quand tu dors la nuit, Dieu travaille pour toi. Même si je sais que tes prières n'ont pas encore été toutes exaucées. Bonsoir à Marcel de Leslie. Sois bénie, ma sœur Marcel de Leslie. Toujours fidèle au poste. Il y a toi, il y a Rayon du Soleil. Vous êtes fidèle au poste. Je peux te dire que Dieu travaille. Au-delà de tes prières non exaucées, de tes attentes encore, Dieu travaille. C'est pour ça que je fais ce témoignage. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Donc hier, le Seigneur me montre cet homme en train de me patrouiller. Je suis en train d'avertir mes sœurs qui sont là. Il faut faire attention. Fais attention à ta vie. Ne blague pas avec ta vie comme moi j'ai blagué. Moi j'ai blagué et c'est par la grâce que je suis toujours là. Il y a celles-là aussi qui ont blagué. Là où elles sont en train de regretter. C'est trop tard pour elles. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Il n'est pas encore trop tard pour moi. Hier, le Seigneur m'a parlé. Quand j'ai fini de lire ma Bible, j'étais là assis, j'entendais une chanson. La chanson disait « Jésus a le pouvoir d'écraser, on va dire d'écraser ou de détruire la puissance de l'ennemi. » La chanson passait. Au départ, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'entendais cette chanson. Et ça m'arrive souvent d'entendre des mélodies, d'entendre des chansons, d'entendre des paroles. Ça m'arrive très souvent. Donc, j'ai fini de lire ma Bible. Je crois même qu'en lisant ma Bible, j'étais en train de voir beaucoup de choses. Merci Seigneur. Il est en train de me rappeler. En tout cas, ça sera un mélange de tout. Hein. Ça sera un mélange de tout. Pendant que j'étais là, assise en train de lire la Bible, j'entends une chanson. En dehors de la chanson que j'entendais qui disait que Jésus a le pouvoir de détruire la puissance de l'ennemi, j'entends une autre chanson. Et la chanson que j'ai entendue, j'ai été dans ma vie dame d'honneur de mariée 2 fois. 2 fois de suite, j'ai été dame d'honneur des femmes qui se mariaient. C'était des proches à moi. La première fois, c'était une sœur qui se mariait. J'étais sa dame d'honneur. La deuxième fois, c'était une sœur de l'église. Je suis dans le département du social. Dans l'église, je suis membre du département social. Dans l'église, dans mon église locale. Et il y avait notre responsable qui se mariait. Et j'étais sa dame d'honneur. Donc la deuxième fois, j'étais dame d'honneur à l'église. La première fois, c'était pas à l'église. J'allais à l'église, mais j'étais la dame d'honneur, on va dire, d'une fête païenne. Et dans cette fête païenne, il y avait une chanson qui passait. Il n'y avait rien de méchant. On ne dit rien de méchant dans cette chanson-là. Dans cette chanson, on dit juste que le mariage est bien. On dit un tel s'est marié avec une telle. Le mariage est bien. Le mariage est bien. Quelque chose comme ça. Il y a vraiment rien de méchant dans cette chanson-là. Juste que le mariage est bon. C'est bon le mariage. Voilà. Un tel s'est marié avec un tel. Une telle s'est mariée avec un tel. Que le mariage est bien. Le mariage est bien. On parlait du mariage dans la chanson. C'est une chanson mondaine, c'est pas une chanson religieuse. Et hier, pendant que j'étais là en train de lire la Bible, je lisais la Bible dans Matthieu. Je lisais Matthieu. Quand je suis au bureau, la journée, je lis Genèse. Quand je suis à la maison le soir, je lis Matthieu. Mais vraiment, je lis ça lentement, calmement, je prends tout mon temps. Et j'étais là en train de lire Matthieu, j'entends cette chanson mondaine en train de chanter. Je me suis dit, mais c'est quoi cette chanson? Qu'est-ce que cette chanson vient, pourquoi je peux entendre cette chanson pendant que moi, je suis en train de lire la Bible? Pendant que je me pose la question,
Je vois en face de moi un homme. Un homme, grand de taille. Tu vas casser la vitre là. Je vois un homme grand de taille. Il me donnait le dos. C'était vraiment pas dans ma chambre que je le voyais. Mais moi, je la voyais dans ma chambre. Sauf que l'environnement dans lequel se passait la scène, c'était pas dans ma chambre. Mais moi, j'étais assise dans ma chambre. Je vois un homme qui me donne le dos. Il était torse nu, grand de taille. On va dire le genre d'homme que vous aimeriez avoir. Vous voyez, grand, musclé, voilà. Il me donnait le dos, torse nu. Est-ce qu'il avait des chaussures ou pas? J'ai pas fait attention. Et pendant que la chanson passait, j'étais en train de le voir danser. Il était en train de faire comme du striptease. Je le voyais descendre son pantalon et il était en train de laisser à découvert son sous-vêtement. C'était au rythme de la chanson. Donc, il dansait. Il dansait. C'était un homme, pas une femme. Il dansait de façon sensuelle. Je le regardais de dos. Je n'ai pas vu son visage. Je le regardais danser. Il descendait son pantalon et il était en train de montrer son sous-vêtement. En fait, le Seigneur par là voulait juste me dire que dans cette chanson, il y a l'esprit de l'impudicité. Quand vous entendez la chanson, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de gloire à Satan, il n'y a pas de ceci, non. On parle juste de mariage. On dit le mariage est bien, le mariage c'est ceci, un tel s'est marié avec un tel. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Sauf que l'esprit qui a initié cette chanson, l'esprit qui accompagne ces chansons, c'est l'esprit d'impudicité. L'esprit d'adultère, l'esprit de fornication, l'esprit de débauche. Ça veut dire que vous qui allez danser cette chanson, vous qui allez la chanter, vous qui allez l'aimer, vous êtes entrés automatiquement en contact avec l'esprit qui est dans la chanson. Le Seigneur aimerait interpeller quelqu'un. Tout ce que le Seigneur nous montre, c'est à dessein. Le Seigneur aimerait interpeller quelqu'un. Tu es là, tu m'écoutes, tu écoutes encore la musique profane. Tu te dis non, c'est pas grave, on n'a rien dit de mauvais, on n'a rien dit de méchant. Non, on n'a insulté personne, on n'a critiqué personne. Dans cette chanson, on parle des enfants. Dans cette chanson, on parle de l'école. Dans cette chanson, on parle des fruits, on parle de la nature, on parle des fleurs. Le problème n'est pas le message qu'on donne. Le problème, c'est « Aïe, tu m'as piétiné oh, à cette heure-ci, tu dors pas. » Le problème, c'est « Bientôt, je vais t'envoyer au lit. Il est minuit, tu es là, tu dors pas. Et tu es là, tu me fais mal. » Donc, le Seigneur aimerait envoyer un message à quelqu'un, à quelqu'une. Quelqu'un et quelqu'une. Tu es là, tu regardes mon pied, mais oui, tu m'as fait mal. Tu es en train d'observer mon pied, tu m'as fait mal et tu souris. Donc, le Seigneur aimerait parler à quelqu'un et à quelqu'une là. Tu écoutes la musique, tu dis non, il n'y a rien de méchant, on chante pour les orphelins, on chante pour les gens malades à l'hôpital. Qui a inspiré cette chanson? La personne qui a composé cette chanson a été inspirée par quel esprit? La Bible nous dit que le diable est menteur. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. La Bible nous dit que le diable est rusé. Quand il est venu présenter la pomme à Adam et Ève, il ne leur a pas dit que vous allez mourir. Il leur a dit, vous deviendrez comme des dieux. Ils ont cru qu'ils allaient devenir comme des dieux. Pourtant, Dieu leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Satan ne leur a pas dit, vous mourrez. Satan leur a dit, vous deviendrez comme des dieux. Il va te montrer une autre image de la chose. Il va te la présenter autrement.
Toi, tu vas dire non, mais dans cette chanson, c'est pas une chanson d'amour, il n'y a rien de mauvais. Qui l'a inspiré? La personne qui l'a écrite, la personne qui l'a composée, est-ce qu'elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle est guidée par le Saint-Esprit? Est-ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit? Si la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, c'est qu'elle est remplie d'autres choses. La nature a horreur du vide. Si Dieu n'est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Il y a une autre entité qui est là. Tu dois faire attention. Peut-être que tu es là, en fait. Tu es en train de te poser la question, d'où viennent ces esprits-là qui te dérangent, les esprits de mari de nuit. Le Seigneur me fait passer par des expériences agréables et désagréables pour que moi, je vienne vous parler. Hier, j'ai vu l'esprit d'impudicité avant de dormir, pendant que j'entendais cette chanson-là. Mais je peux te dire que dans mon sommeil, ils ont essayé d'avoir des relations sexuelles avec moi. Pourtant, je n'ai rien, je n'ai pas vu d'image pornographique. Je n'ai pas vu d'image malsaine hier, à moins que je me trompe ou que je ne m'en souvienne pas. Je n'ai pas vu quelque chose, je ne crois pas, volontairement. Ça peut arriver pendant que tu es sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu es en train de regarder, tu peux voir une image, mais tu passes. Tu t'attardes pas dessus, mais tu passes. Donc, il n'y a pas de raison que j'ai été tentée par l'esprit de mari de nuit, pas seulement un seul, plusieurs. Et ils ont pris des visages des gens que j'ai aimés. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'aventures avec des gens. Si toi qui es là, tu n'as pas eu beaucoup d'hommes dans ta vie, arrête-toi là, reste tranquille, attends le mariage. Faut pas d'aventure en aventure. Tu as aimé celui-là, tu as aimé l'autre là, ça n'a pas marché, tu as aimé l'autre, faut pas, un jour tu vas regretter. Un jour tu vas regretter, tu vas commencer à comparer les gens. Tu es là dans ton lit, tu n'as rien à faire, tu te mets à penser à tous ces gens-là, à tous ces hommes que tu as connus, à toutes ces femmes que tu as connues et tu commences à faire la comparaison. Ah, un tel était mieux, hein? Oh, l'autre là il était trop grand. Oh, mais l'autre là, il était trop... Oh, l'autre là, il était gentil. Tu commences à pécher. Ces hommes-là, même, il y en a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui sont mariés. Mais comme tu en as tellement connu, et même quand le jour où Dieu doit t'envoyer ton mari, tu te mets à le comparer à un gars que tu as connu quand tu étais au lycée. Parce que tu n'étais pas calme. Tu as tellement fait le tour du monde que... Lorsque tu arrives dans le désert, tu te mets à penser quand j'étais à Dubaï, quand j'étais à Paris, quand j'étais à New York, tu commences à penser à tout. Alors que Dieu veut que tu puisses regarder le désert, que tu t'adaptes au désert, tu commences à penser à l'eau glacée que tu buvais. Voilà comment tu vas passer à côté de ta bénédiction parce que tu vas commencer à confondre la bénédiction de Dieu avec tes bêtises. Si tu as connu 2 hommes dans ta vie, arrête-toi là. Reste tranquille. Prie que Dieu t'envoie un homme. Si tu en as connu 10, n'avance pas. 10 même, c'est déjà beaucoup. C'est trop. Même 2 là, c'est trop. Le jour où tu auras ton mari, tu vas commencer à le comparer avec les 2 là que tu as eus. Alors que si dans ta vie, tu n'as jamais connu d'homme, tu vas les comparer à qui? Tu ne sais pas à qui les comparer. Tu ne sais pas. Tu vas te contenter de cet homme-là. Mais quand tu as fait le tour de la galaxie, quand tu as fait le tour, maman, j'ai raté l'avion. On t'a laissé la maison, c'est devenu pour toi. Tu t'es dit que, comme dans le film de maman, j'ai raté l'avion là, c'est ça même. On t'a laissé la maison. Donc c'est comme si tous les hommes t'appartenaient. Tu goûtes là, tu goûtes ici, tu goûtes là, et tu vomis ici, tu craches. C'est-à-dire que tu as tellement mangé les hommes que quand tu respires, ça sent l'homme. Ça sent l'homme, ça sent les aisselles des hommes quand tu respires. Pas seulement aux femmes, pas seulement aux hommes, même les femmes, même les hommes là. Tu as tellement connu de femmes que vraiment, même ta femme s'appelle Nadine, souvent tu l'appelles Marcel. Parce que tu as connu une Marcel. Tu commences à penser, ah mais l'autre là, elle avait un tatouage sur les épaules. Non mais,
Péché, péché, péché empêche. Même les gens qui sont dans les couples, là, vous péchez. Tu pêches. Parce que chaque fois que ton mari te déçoit, tu te mets à te rappeler de ton vieux copain du lycée, là, quand tu étais au lycée, ton copain, là. Tu as perdu ses contacts. Comme maintenant, il y a Facebook, tu vas le fouiller sur Facebook. Et malheureusement pour toi, peut-être qu'il a un pseudo-nom qui ne correspond pas au nom qu'il a. Tu n'arrives pas à le retrouver. Mais quand tu vas fouiller là, c'est pour reprendre contact avec lui. C'est pourquoi? C'est pour lui prêcher l'évangile. Attention. Donc hier, j'entends cette chanson. Cette chanson-là avait beaucoup, on avait beaucoup mis cette chanson-là quand j'étais la dame d'honneur de ma sœur en question. C'était une fête mondaine. La chanson-là avait beaucoup chanté, Hier, j'ai entendu cette chanson. Et dans la nuit, je dors. Je vois un premier homme, un homme que j'ai connu dans ma jeunesse. Je n'ai pas donné son nom. On s'était séparés, c'était de ma faute. Et j'avais beaucoup regretté. Lorsqu'on s'était séparés, j'avais beaucoup regretté. Et je le vois en songe. Et dans mon songe, vraiment, il était venu pour qu'on puisse se réconcilier. Bizarrement, j'étais très heureuse qu'il vienne me voir. Mais il y a quelque chose en moi qui me disait, mais il est déjà marié. Quelque chose dans mon songe, en fait, Dieu est toujours présent, même dans les songes. Vous savez, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres vulnérables. Ne crois pas que les pasteurs sont des personnes parfaites. Ne crois pas que les hommes de Dieu sont des personnes parfaites. Quand ils dorment, ils rêvent tous les jours le Saint-Esprit. Non. Ils ont besoin de nos prières. On a besoin de prier les uns pour les autres. Moi, je ne suis pas parfaite. Tu es victime des maris de nuit. Moi aussi, je suis victime de maris de nuit. La différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que quand le mari de nuit vient dans mon songe, le Seigneur fait tout pour qu'il n'arrive pas à ses fins. Toi, tu es tenté. Moi aussi, je suis tentée. Mais la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que moi, je peux résister à la tentation ou je peux fuir la tentation. Comme Joseph, je peux fuir. Mais toi qui n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas d'abord tomber. Tu es tombé, après, tu te confesses. C'est ça la différence. Ne croyez pas que les hommes de Dieu là qui prêchent là, ils sont parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont victimes des mêmes attaques que toi et moi nous avons. La différence, c'est que la façon dont l'Esprit de Dieu intervient. Tu crois que ces gens-là, ils ne mangent pas? Ils ne boivent pas de l'eau? Ils ne vont pas aux toilettes? Si. Tout ce que tu fais, ils le font aussi. Mais à une autre dimension. Nous sommes attaqués, eux aussi, ils sont attaqués. Donc, ce n'est pas la peine, quand un homme de Dieu est tombé, que toi, tu puisses le critiquer. C'est un homme comme toi, c'est une femme comme toi. Je veux du silence, s'il te plaît. Regarde-moi d'abord. Il est minuit, tu dors pas et tu fais du bruit. Moi, je suis en train de faire la vidéo, toi, tu fais du bruit. Je vais t'envoyer au lit si tu fais encore du bruit. C'est pas la peine. Un homme de Dieu est tombé, toi, tu en fais une histoire. Ne mets pas ton nez dedans. C'est un conseil que je te donne. Quand tu entends parler d'un homme de Dieu, un pasteur, même si c'est un faux pasteur, ne mets pas ton nez dehors. Ne mets pas ta bouche dedans. Ne commente pas. Cet homme-là est tombé. Toi, tu n'es jamais tombé. Tu n'es jamais tombé. Tu es tombé là, on ne t'a jamais attrapé. On ne t'a jamais fait de sextape. C'est pour ça que les gens ne savent pas que tu es tombé. Lui, il est tombé, c'est parce qu'on l'a filmé que c'est passé sur les réseaux sociaux. Toi, quand tu fais ça, il n'y a personne pour filmer parce que tu n'es pas une personnalité là. Attention. La Bible nous dit, nous serons jugés pour toute parole vaine prononcée. Non seulement pour toute parole, même pour tout ce qui est écrit. Tout ce que tu écris sur les réseaux sociaux. Toi, tu ne connais pas l'alliance que Dieu a avec cet homme-là.
Tu ne connais pas l'alliance que cet homme-là a avec Dieu. Aujourd'hui, peut-être, c'est un pécheur. Demain, ça sera un Paul de Tarse. C'est peut-être un Paul de Tarse. Saul de Tarse, demain, il sera Paul. Toi, tu l'as critiqué. Toi, tu l'as insulté. Peut-être que c'est lui qui va organiser ton mariage. Bien même peut-être lui qui va t'épouser. Tu as fini de le critiquer, tu l'as insulté, tu as parlé, tu as propagé la nouvelle, tu as partagé les vidéos. Peut-être que demain, c'est lui qui va organiser ton mariage. Ou même c'est lui qui va venir t'épouser. Ou c'est son fils qui viendra t'épouser. Honte pour toi quand il va se rendre compte que c'est toi qui as divulgué son nom partout. Donc il y a deux choses. Tu entends ces musiques-là ont de l'influence dans ta vie. Tu es en train de chasser les maris de nuit, ça ne marche pas. Où est-ce que ça vient? Ça vient d'où? Ce que tu entends. La chanson que tu entends là. Il y a un esprit à l'intérieur, il y a une entité à l'intérieur qui vient te posséder. Tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine. Ou peut-être même que tu en as. La nuit, cet esprit-là prend le visage de quelqu'un que tu aimes pour entretenir des relations sexuelles avec toi. Attention. Ils sont venus, ils ont pris le visage de ce garçon-là que j'avais aimé quand j'étais jeune. Il est venu, en fait, c'est un homme assis aujourd'hui. Il a des moyens. Et quand je l'ai vu dans mon songe, il était bien, il avait des moyens, il est venu avec sa belle voiture. Il est venu, il me dit, voilà, je suis venu pour qu'on puisse se réconcilier parce on s'était séparés très mal, on va dire en queue de poisson. J'essaie de me justifier, j'essaie de demander pardon, il voulait rien savoir. Et je le vois venir en songe pour la première fois. Je l'ai jamais rêvé comme ça. Hier, je le vois, il vient, il me dit, voilà, il veut se réconcilier avec moi. Mais au fond de moi, quelque chose me dit, mais il est marié. Quelque chose me dit, mais il est marié, tu peux pas traîner avec un homme marié. Le Seigneur a tout fait. Dans mon songe, rien ne s'est passé. Mais c'était pas ça l'objectif du diable. Le diable voulait prendre possession de mon corps. Le diable voulait déposer en moi une sémence. Et pour qu'il me dépose cette sémence, il faut qu'il y ait le contact, même si c'est un contact qui se passe de façon nocturne. La nuit, quand tu couches avec un homme ou avec une femme, tu couches avec un démon. Et ce démon-là, il te laisse une sémence. Il dépose en toi un germe, quelque chose qui va grandir en toi, une sémence négative. Il te dépose quelque chose et il te prend quelque chose. Il faut que tu t'en souviennes. Pour que le matin, quand tu te réveilles, si tu t'es rendu compte que tu as eu une couche de nuit, que tu puisses vite libérer. Tu dis, je me libère. Tu dis, j'enlève. Tu pries contre cet esprit impur qui est venu déposer cette sémence. Ne laisse pas cette sémence-là rester en toi. Le diable fait ça pour prendre le dessus sur ta personne. Parce que lorsque vous devenez un, lorsque vous accouplez, vous devenez un. Ça veut dire qu'il peut imposer sur toi sa volonté. Donc, ils ont pris le visage de ce garçon-là. C'est un homme aujourd'hui, c'est un grand homme. C'est un homme. Ils ont pris le visage de cet homme-là. Ça n'a pas marché. J'ai vu cet homme-là entrer dans sa voiture, partir avec des gens. Ils sont partis. Ces gens-là sont partis. Ils prennent le visage de Michael Jackson. J'aimais Michael Jackson. J'ai aimé cet homme-là. On va même dire que je l'ai idolâtré. J'ai aimé Michael Jackson, pas possible. Quand Michael Jackson est mort, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai fait le deuil, j'ai pleuré quand Michael Jackson est mort. J'étais chrétienne, j'allais à l'église, j'avais des CD de Michael Jackson dans ma voiture. J'étais chrétienne, j'allais à l'église, je prenais la Sainte Seine. J'avais un livre de Michael Jackson chez moi à la maison. Je chantais Michael Jackson tout en allant le dimanche à l'église et je chantais les louanges de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur m'a montré Michael Jackson en enfer.
C'est pas par hasard que Dieu m'a montré Michael Jackson en enfer. C'est pour me dire, regarde cet homme-là que tu as aimé toute ta vie. Regarde là où il se trouve. Il est en train de danser en enfer sans arrêt. Si tu as envie de me croire, gloire à Dieu. Si tu n'as pas envie de me croire, un jour, Dieu nous donnera raison. J'ai aimé Michael Jackson depuis mon bas âge. Quand j'ai aimé Michael Jackson, je pouvais avoir 8 ans. Peut-être même 6. Quand il avait sorti son album Thriller. Thriller! Là où il est assis avec un costume blanc, il est comme ça, il est allongé avec, je crois qu'il a une pochette en peau de serpent avec un chapeau blanc. Michael Jackson, c'est là que j'ai commencé à aimer Michael Jackson. Tu sais comment j'ai commencé à l'aimer? En ce temps-là, il y avait les disques. J'étais petite, dans les années 80 et quelques. J'étais une petite fille. Et notre mère achète le disque de Michael Jackson. Thriller. Thriller. On entendait les chansons de Michael Jackson à la maison. Ça passait à la télé. Les clips passaient à la télé. Et une fois, ma mère me dit, attention maman, attention ce que vous dites aux enfants. Attention. Ma mère me dit, tu vois cet homme-là? C'est ma mère qui me l'avait dit. Elle me dit, tu vois cet homme-là? Il était beau, c'était un beau jeune homme avec des cheveux genre curly là. Il était mignon, il était encore noir afro. Je pouvais être au CP. Je pouvais être au CP ou au C1. Non, même pas. Je crois que j'étais au CP. J'étais au CP. Si je n'avais pas 5 ans, j'avais 6 ans. Ma mère me dit, tu vois cet homme-là, c'est un Américain. Il vit en Amérique. Elle me dit, si tu travailles bien, je vais te payer le billet, tu vas aller en Amérique, tu vas te marier avec lui. Pour moi, c'était calé, scotché. Ma mère m'avait dit que Michael Jackson et moi, nous allions nous marier. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. C'est ma mère qui m'avait dit que si tu travailles bien, tu vas aller aux États-Unis quand tu seras grande et tu vas te marier avec Michael Jackson. Et j'ai vu le monsieur sur la photo. J'étais une petite fille, je l'ai vu, il était mignon, je l'ai aimé. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer Michael Jackson. Je n'ai jamais cherché, je n'ai jamais voulu l'aimer. Mais c'est ma mère qui m'a dit, si tu travailles bien, je vais te payer un billet, tu vas aller aux États-Unis, cet homme-là, vous allez vous marier. Et c'est resté gravé dans la tête de cette petite fille que j'étais. Je me suis dit, Michael Jackson, c'est mon mari. Pourquoi c'est mon mari? Parce que ma mère me l'a dit. Elle m'a dit, j'irai aux États-Unis pour épouser Michael Jackson. Dès ce moment-là, j'ai commencé à aimer cet homme. Je l'ai aimé. Le jour où j'ai appris qu'il s'est marié avec la fille d'Elvis Presley, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Parents, faisons attention à ce que nous disons aux enfants. La Bible nous dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en détourne pas. Je suis en train de parler aux parents chrétiens. Parce que les parents païens, ils savent pas. Ils disent n'importe quoi aux enfants. Ils amènent les enfants n'importe où. Je suis en train de parler aux parents chrétiens. Ça, c'est ma vie que je te dis. C'est comme ça qu'ils ont détruit ma vie. J'étais une petite fille à qui on avait dit quelque chose et c'était resté gravé dans ma tête que j'allais partir aux États-Unis. J'allais me marier avec Michael Jackson. Pour moi, c'était collé dans ma tête qu'un jour, cet homme-là sera mon mari. On va avoir des enfants. Quand il s'est marié avec la fille d'Elvis Presley, j'ai pleuré, j'ai fait la veillée. Autour de moi, les gens ne savaient pas, mais au fond de moi, je pleurais. J'allais à l'école, je crois que j'étais en classe de peut-être de 5e quand il s'est marié avec la fille d'Elvis Presley. Je pleurais et quand j'ai appris qu'ils ont divorcé, j'ai fait la fête. C'est quelque chose d'inimaginable.
C'est quelque chose, c'est difficile à imaginer, mais c'est la réalité. Ça veut dire que si j'étais morte, j'allais droit en enfer. Parce que Michael Jackson, c'était mon terminus. Je ne rêvais pas de Jésus comme ça. Je ne rêvais pas le paradis comme ça. Je rêvais Michael Jackson tous les jours, comme je dormais, je le voyais. Dès que je voyais son image, j'étais Michael, 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 c'est mon mari, Michael, c'est mon mari. Faisons attention, mes bien-aimés, prononçons des paroles positives à nos enfants. Dis à ta fille, tu seras une servante de Dieu. Dis à ton fils, tu seras un serviteur de Dieu. Dis à ta fille, tu seras une grande chantre. Dis-lui, ton mari, ton père, ton ami, c'est Jésus. Dis-lui ça pour que ça reste gravé dans sa tête. Même quand il va aller en boîte de nuit, il va dire, ma maman m'avait dit que Jésus c'est mon mari. Jésus c'est mon ami. Et c'est ça. Moi, on m'avait dit ça. J'étais une petite fille et c'est resté gravé dans ma tête. Et des moments, je me disais que c'était pas possible, mais quelque chose me disait, si, c'est possible, c'est possible, c'est possible qu'il te rencontre cet homme. Il suffit juste que tu arrives aux États-Unis. Aujourd'hui, Michael est mort. Moi, je suis toujours en vie. Michael ne m'a jamais connu. Il m'a jamais vu. Il ne me connaîtra jamais. Faisons attention. Donc, la nuit, ils ont pris le visage de Michael Jackson. Parce que j'ai aimé cet homme-là. Ils ont pris le visage des gens que j'ai aimés pour m'attraper, pour m'avoir. Et quand la femme de nuit, le mari de nuit viendra, il ne prendra pas le visage de quelqu'un qui t'est inconnu. Parce que si un inconnu s'approche de toi, tu seras réticent, tu seras vigilant, tu vas fuir. Ils vont prendre le visage de quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu as aimé ou quelqu'un que tu aimes, pour que tu puisses lui donner facilement ce qu'il est venu chercher. Le diable est rusé. Et je voyais Michael Jackson. Il est venu, il était gentil avec moi. Ça s'est passé en songe. Là, je te parle d'un songe. C'était pas une vision, c'était un songe. Je voyais Michael grand de taille. On est là, on se promenait. À un moment donné, il enlève son masque. Je ne sais pas s'il enlevait exprès ou bien le Seigneur voulait me montrer que c'était pas Michael, parce que j'étais vraiment attirée, parce que j'aimais Michael. Et c'est resté là. Même si j'ai renoncé, je peux avoir du silence, madame. Je peux avoir du silence. Va dormir, va te coucher. Il se fait tard. Demain, il est déjà minuit. On va à l'église tout à l'heure. Va dormir. Sinon, demain, quand je te réveille, tu seras fatigué. Laisse ça, je vais arranger. Laisse ça. Il y a une petite fille là qui ne dort pas. Il est plus de minuit. Va te coucher. Voilà. Donc, ils ont pris le visage de Michael Jackson. Donc, il faut que tu fasses extrêmement attention. Même si c'est le visage de ta fiancée que tu rêves en la nuit, c'est pas normal que tu puisses entretenir des relations sexuelles avec ta fiancée la nuit. C'est l'esprit mauvais, c'est l'esprit de mari de nuit, l'esprit de femme de nuit. Et quand il vient, il va te déposer une sémence négative. Et cette sémence-là va te bloquer, va bloquer tes affaires, va bloquer ta vie. Il s'agit de ta vie. Ça veut dire que dès que tu te réveilles, tu détruis toute sémence négative qui a été déposée dans ta vie. Tu essaies de lier l'esprit de mari de nuit. Ça, c'est au cas où tu n'as pas ouvert une porte à l'ennemi. Mais au cas où tu as ouvert une porte à l'ennemi, parce que tu aimes écouter ces chansons-là, ou alors parce que tu vas sur les réseaux sociaux, tu regardes des histoires malsaines. Ça, c'est autre chose, tu as besoin de délivrance. Il y a deux choses. Ou c'est toi qui leur ouvres la porte, parce que tu entends leur musique, parce que tu vois leurs images. Ou alors, ils viennent, ils prennent le visage de quelqu'un juste parce qu'ils veulent prendre le dessus sur toi. C'est toi qui choisis. Ou tu les attires, ou tu les laisses venir seuls et tu combats. Et les batailles sont différentes. Au cas où tu as ouvert la porte, tu as besoin de délivrance. Parce que c'est un esprit qui est collé à toi. Esprit de pornographie.
esprit de débauche, esprit d'impudicité. Mais si tu le rêves alors que tu n'as pas vraiment voulu, c'est indépendamment de ta volonté. Le matin, quand tu te lèves, tu détruis toutes ces monstres négatives que tu as déposées en toi. Le diable a tout fait pour ouvrir une brèche, pour ouvrir une porte. Au travers de la musique qu'il m'a fait entendre. Je ne sais pas moi qui ai écouté cette musique-là. Je ne sais pas comment j'ai fait pour écouter cette musique. Je ne sais pas. Mais vous savez, et quand tu es attaqué par des bêtes sauvages, les bêtes sauvages, ce sont les sorciers. Les bêtes sauvages, ce sont les sorciers. Quand tu vois un chien, ça veut dire que la personne qui t'attaque a le totem de chien. Dans l'esprit de la sorcellerie, il se transforme en chien. Quand tu es attaqué par un lion, ça veut dire que la personne qui t'attaque a le totem de lion. Donc la nuit, quand il va ensorceler, il se transforme en lion. Ça, c'est pour les bêtes sauvages. Ça, c'est pour Ruffin Patli qui est en train de poser la question. Donc, tous ceux qui t'attaquent, ce sont tes ennemis. Ce sont tes ennemis. À ce moment-là, qu'est-ce que tu veux encore? Non, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, va dormir. Va dormir, s'il te plaît. Va dormir. Voilà. Ça, c'est la maman qui demande aux enfants d'aller dormir. Un enfant de 5 ans, jusqu'à minuit, ne veut pas aller dormir. Va dormir, s'il te plaît. Voilà. Va au lit. Au lit. Vous savez, quand maman se couche tard, les enfants aussi se couchent tard. C'est héréditaire. On attend maman faire les vidéos jusqu'à minuit. Ben voilà. Les enfants aussi sont dans le bain. Les futurs enfants prophètes aussi qui vont rester éveillés jusqu'à des heures indues parce que leur mère, voilà, ça c'est l'héritage que je leur donne. Nous sommes tous des couches tard ici, là. Et la maman et les enfants sont des couches tard. J'ai du mal à dormir avant minuit. J'ai vraiment du mal à dormir avant minuit. Je sais plus comment on dort avant minuit. C'est vraiment quelque chose d'étranger pour moi. Voilà, elle part pas, elle est là. Mais bon, je continue la vidéo. Donc, j'ai rêvé ça la nuit. Et après... Alors, je sais pas, je crois que dans la nuit, je me suis réveillée. Je crois que je me suis réveillée dans la nuit. Je sais plus, mais je crois que je me suis réveillée dans la nuit. Je me rappelle plus vraiment bien. Mais je crois que je me suis réveillée dans la nuit. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je crois que je me suis réveillée dans la nuit. Je me rappelle plus vraiment, mais quand je me suis réveillée dans la nuit, quand je priais, on ne tient pas l'argent. Quand je me mets à prier, le Seigneur se met à me parler de cet homme-là qui m'avait jeté un mauvais sort. La personne m'a appelé hier. En me disant qu'elle voulait me voir. Je crois que je vous en ai parlé. C'est pas un honneur pour moi de dire ce genre de choses. Mais je suis en train de témoigner. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je témoigne parce que Dieu est en train de travailler dans ma vie. Le Seigneur me dit ceci au sujet de cet homme-là. Et je ne sais pas si cet homme-là est en train de m'écouter. Tout le monde quand même va sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si cet homme-là est en train de m'écouter. Le Seigneur me dit, si tu as besoin de quelque chose, demande-le moi, je suis ton ami. Il m'a dit, ne lui demande rien du tout. Le Seigneur m'a dit hier, si tu as besoin de quelque chose, demande-le moi, je suis ton ami. Donc j'entendais quelqu'un qui me disait, si tu veux quelque chose, demande-le à moi qui suis ton ami, pas à lui. En fait, c'est comme si le Seigneur voulait me dire, il n'est pas ton ami. Tu crois qu'il est ton ami. Il t'appelle au téléphone, il prend de tes nouvelles, il te sourit.
Quand tu as un problème, si tu lui poses un problème, il va te venir en aide. Mais ce n'est pas ton ami. Le Seigneur est en train de me dire hier, ce monsieur-là n'est pas ton ami. Ne lui pose aucun problème. Ne lui dis rien, ce n'est pas ton ami. Après, je crois que je me suis endormie. Ce que je dis là, l'histoire d'amis, c'était audible. Ça, c'était pas un songe. Ça, c'était, j'entendais ça comme ça de mes oreilles. On me disait, ce n'est pas ton ami. Il y a quelqu'un qui parlait, qui me disait, cette table-là, tu vas me la casser. S'il te plaît, quitte-la. S'il te plaît. Recule. Recule. Voilà, va t'asseoir sur le fauteuil. Le Seigneur était en train de me parler. Le Seigneur nous avertit toujours. Il nous avertit toujours. La Bible nous dit dans Job 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sauf qu'on ne fait pas attention. Toi, aujourd'hui, tu es en train de rêver et de rencontrer un homme riche, qui a beaucoup d'argent, un homme qui a du pouvoir. Tu sais ce que cet homme-là va t'apporter de négatif dans ta vie. La personne dont je parle, c'est une personne que toutes les femmes aimeraient rencontrer. Parce que cette personne-là a du pouvoir. Cette personne-là peut te donner de l'argent. Cette personne-là peut faire des choses pour toi. Et quand j'étais avec cette personne-là, j'étais bien. Je n'avais pas de problème d'argent. Non. J'étais quelqu'un de respecté. Parce que je traînais là où les autres ne traînaient pas. Je nageais dans les eaux profondes. Des gens me respectaient parce que je traînais avec cette personne-là. Et comme c'était une personne influente, automatiquement, les gens aussi croyaient que j'étais quelqu'un d'influent. Et pour moi, je me disais, c'est ça la vie. Quand je vais quelque part, on me déroule le tapis rouge. Je fréquentais des grands milieux. J'étais dans des grands endroits. Là où on vous fait la révérence. Là où on vous respecte. Là où vous sentez que vous avez le pouvoir. Vous vous sentez invulnérable. Vous dites juste que le monde vous appartient et vous voulez rester là-dedans. Et vous avez du mal à vous s'en séparer. Vous roulez dans des voitures de luxe. Vous allez quelque part, tout le monde vous applaudit. C'était cette vie-là que j'avais. Ou quand tu vas quelque part, même le plus vieux, il se prosterne pour te dire bonjour. Vanité des vanités. Je ne savais pas que dans ce milieu-là, la personne qui m'avait amené dans ce milieu, je vais te tuer. Il ne te dira pas. Quand tu as un problème, tu lui poses tes problèmes. Il te donne ce que tu veux. Tu lui dis, je veux voyager, il te donne l'argent pour aller en voyage. Tu lui dis, je veux faire des courses, il te donne l'argent pour faire des courses. Tu dis, je veux faire un commerce, il te donne l'argent pour faire ton commerce. Mais derrière, tu ne sais pas ce qu'il est en train de te soutirer. Je n'avais jamais imaginé que cet homme-là voulait que je meure. Je n'avais jamais imaginé. Je sais qu'ils sont dans leurs histoires de sciences occultes. Je sais qu'ils sont dans leurs histoires. Mais, loin de moi, je n'avais jamais imaginé. N'eût été l'intervention de Dieu, je n'aurais jamais su que derrière son sourire, derrière son semblant d'attention, non, je prends de tes nouvelles, comment vas-tu? Je pensais à toi, j'espère que tu vas bien. C'est du mensonge, c'est de la tricherie, c'est de la ruse. Pour que tu te dises, ah mais il pense à moi, il m'aime. Il t'aime pas. Il t'aime pas. Il aime sa femme et ses enfants. Toi, tu es là, tu insultes sa femme. Non, mais elle n'est pas belle, elle est trop grosse, elle est trop noire, elle est trop vieille. Non, moi, il m'aime parce que je suis belle, je suis grande, je suis attirante, je suis intelligente. Non, mais il n'en a rien à foutre de tout ce que tu as. Il veut ton âme. Il veut ton âme. Il va te vendre aux enchères.
S'il n'aimait pas sa femme, il aurait divorcé. Il aurait quitté sa femme pour toi. Il n'a pas quitté sa femme. Et toi, tu crois qu'il ne l'aime pas. Tu crois que c'est toi qui l'aimes. Parce que tu es plus belle que sa femme. Parce que tu es peau claire, tu es métissée. Tu as des cheveux jusqu'aux genoux. Parce que tu sais faire ça. Derrière toi, il est en train de te manger. Il est en train de te grignoter step by step. Et tu ne t'en rends même pas compte. Moi, je ne me rendais pas compte de cela. Jusqu'à ce que Jésus-Christ intervienne dans ma vie pour me dire, c'est lui qui t'a fait ça. Ton mal de ventre, c'est lui. Le Seigneur m'a dit hier, tu ne vas jamais le rencontrer. Il m'a dit, ne va jamais le rencontrer. Ne prends plus jamais son argent. Le Seigneur me l'a dit hier. Il a insisté 2 fois. Il m'a dit, ne cherche pas à le rencontrer. Ne le rencontre plus. Ne prends plus son argent. Tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi. Cette année, l'année dernière, le Seigneur m'a dit qu'on voulait m'empoisonner. Dieu nous parle toujours, attention, attention, Dieu nous parle. Sans foi, on ne fait pas attention. Et souvent, on fait attention, mais on a oublié que Dieu nous a parlé. L'année dernière, Dieu m'a parlé du poison. Cette année, Dieu m'a dit qu'on voulait me kidnapper. J'ai vu quelqu'un venir vers moi et m'attirer vers l'extérieur. Le Seigneur m'a dit, ne le rencontre pas. Je ne sais pas s'il m'écoute sur les réseaux sociaux. Et le diable n'utilisera jamais quelqu'un loin. Le diable n'ira pas prendre quelqu'un que tu ne connais pas pour te faire du mal. Il va passer par quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne soupçonnes pas, quelqu'un à qui tu fais confiance. Il vient dans ton bureau, il fait comme s'il venait pour une visite de routine. Déjà que c'est un homme d'affaires, donc il a le droit de se retrouver dans un bureau comme le tien. Et voilà comment il vient, il te dit bonjour, vous sympathisez. Il n'y a rien, hein? Il n'y a rien. C'est fini, la relation est terminée. Il te dit, mais accompagne-moi à l'extérieur. Tu te reproches de rien. En fait, tu ne vois rien arriver. Tu ne vois rien arriver. Il t'amène dehors. Et c'est dehors qu'il se passe quelque chose. Il y a un gros véhicule qui va passer, un grand blindé. On t'a enlevé. Je ne sais pas s'ils veulent m'enlever physiquement ou spirituellement, j'en sais rien. Mais le Seigneur m'a dit, ne sors pas, ne va pas le voir, ne sors pas, ne cherche pas à le rencontrer. Et le Seigneur m'a dit hier, ne cherche pas. Parce que spirituellement, ils n'ont pas pu. Quand ils viennent la nuit, la porte est fermée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent venir physiquement. Et ils vont faire comment? Ils vont passer par quelqu'un que je connais. Quelqu'un que je ne soupçonne pas. Quelqu'un, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a à gagner sur moi? Mais il a tout à gagner sur toi. Ma sœur, fais attention. Fais attention. Là, il n'y a plus de relation entre lui et moi. Il veut ma peau. Et je te laisse imaginer toi qui continues à dormir dans son lit. Toi qui continues à aller le rencontrer dans des lieux secrets. Il va t'étrangler dans une chambre. Ils vont t'enlever, ils vont te kidnapper, ils vont te tuer. Ils vont boire ton sang, ils vont manger ta chair. Ils vont vendre tes organes. Même tes parents ne vendront pas ton corps. Le Seigneur est en train de m'avertir et il est en train de t'avertir. Peut-être que si j'étais restée là-bas, c'est ce qui allait m'arriver. Peut-être qu'il allait finir par me sacrifier. Après tout, la porte était ouverte puisque lui et moi, on vivait dans le péché. Il avait eu l'occasion de le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je ne sais pas, mais je suis sûre qu'il n'a pas pu le faire parce que Dieu ne l'a pas permis de faire cela. Et là où il est dans son lit, quand il pense, il se dit, mais qu'est-ce que cette fille-là a? Je n'arrive pas à la voir. Plusieurs fois, il m'a dit, tu es une enfant de Dieu. Plusieurs fois, il m'a dit ça, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? C'est parce qu'il sait
qu'il a essayé et qui n'a pas pu. C'est pas mon père qui me protège comme ça, je n'ai plus de père. Ça fait plus de 30 ans que je n'ai plus mon père. C'est pas ma mère qui me protège comme ça. Ma mère n'est même pas avec moi. Elle vit pas chez moi. On vit même pas dans la même ville. Mais c'est Jésus qui prend soin de moi. Jésus, 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 il prend soin de toi. Il y a des prières que j'ai faites qui ne sont pas encore exaucées. Il y a mes enfants là qui me font mal à la tête à cause de leur mauvais comportement. Je continue de prier. Je ne vais pas cesser de prier. Je ne vais pas maudire Dieu parce que les enfants se comportent mal. Je veux lui dire merci parce qu'il prend soin de moi. En dehors de mes prières qui ne sont pas encore exaucées. Tout à l'heure, j'ai demandé à un enfant de venir réciter les leçons. Il n'est même pas venu, il est parti dormir. Ils sont désobéissants. Tes enfants sont désobéissants. Les miens aussi sont désobéissants. Je continue de prier pour eux, pour que Dieu puisse les convertir. Mais que cela ne puisse pas me faire oublier les bienfaits de l'Éternel. Que tes prières non exaucées ne te fassent pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Le Seigneur te réveille tous les matins avec tes enfants. Il y a des enfants qui ne se sont pas réveillés ce matin. Les mamans sont en train de pleurer. Les corps sont à la morgue. Le Seigneur t'a gardé en vie avec tes enfants. Même s'ils sont turbulents, même s'ils sont désobéissants, même s'ils découchent, vous êtes toujours vivants. C'est le plus important, c'est le capital. Vous êtes vivants. Même si votre congélateur est vide, même s'il n'y a pas d'électricité, même s'il n'y a pas d'eau courante, même s'il n'y a pas le câble, tu n'as pas Internet 24 heures sur 24, tu n'as pas le Wi-Fi chez toi. Mais tu es vivant, ma sœur, tu es vivante. Ma sœur, tu es vivant, mon frère, tes enfants sont vivants et en bonne santé. Et même s'ils ne sont pas en bonne santé, ils sont toujours vivants, ils ne sont pas morts. Dis merci pour ça. Il y a quelqu'un qui combat pour toi. Tu ne le vois pas. J'aurais jamais imaginé que cet homme-là pouvait chercher à me faire du mal. Non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Donc, dans le monde des ténèbres, ils ont fait une réunion. Ils se sont dit, mais la personne la plus proche d'elle, c'est cet homme-là. Comme il travaille avec nous, nous allons l'utiliser. Parce que comme il ne se doute de rien, en plus, il ne se passe rien entre eux, on va la voir, cette fille-là qui passe sa vie à parler de Jésus sur les réseaux sociaux. Nous allons la voir. Et c'est même encore plus facile pour nous d'avoir sa peau. Parce qu'en esprit, quand elle vient la nuit, elle est en train de chanter, de chanter. On va l'enlever. Avant de la tuer, on va la torturer. Tu crois que ça n'arrive pas aux chrétiens? Ça arrive aux chrétiens. Le diable a des programmes contre toi. Le diable a des programmes contre moi. Je dis merci au Seigneur parce qu'il m'a révélé le programme de mes ennemis. Le Seigneur m'avait dit qu'ils veulent m'enlever. Là maintenant, il m'a montré la personne par qui ils veulent m'enlever. Comment ne pas dire merci à Jésus? C'est pas ce que je voulais te dire. Ce que je te dis là, je l'ai vécu hier. Normalement, je voulais vous dire ce que j'ai vécu lundi. Mais le Seigneur veut que je vous dise ces choses-là. Pour te dire, toi, fais attention. Toutes les personnes que tu vois dehors là, ce ne sont pas forcément des gens à qui tu dois faire confiance. Je parle aussi aux pasteurs. Les pasteurs aiment qu'on puisse les bénir. C'est pas mauvais. Un homme vient dans ton bureau. Un homme vient dans ton bureau, quelqu'un vient. Tu crois que c'est vraiment une âme qui est venue chercher le salut, alors que c'est un agent des ténèbres. Le Seigneur m'a dit, je ne prends même pas son argent. C'est-à-dire que son argent est empoisonné. Son argent est empoisonné. Ils vont empoisonner même l'argent. Je parle aux hommes de Dieu. Attention à l'argent qu'on vous donne. Priez.
Priez pour l'argent qu'on vous donne. Ils veulent porter atteinte à ma vie. Pourquoi? C'est parce que je prêche l'évangile. C'est ça qui les dérange. Je prêche l'évangile. Et ce que je suis en train de faire est en train de produire du fruit. Il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des vies qui sont restaurées. Il y a des gens qui ont pris la décision de servir Jésus et le diable n'aime pas ça. Je suis en train de dépeupler le camp de l'ennemi, même si je ne le vois pas. Mais je sais qu'en esprit, je sais que dans le monde invisible, dans le spirituel, Dieu est en train de travailler dans ta vie, toi qui m'écoutes. Raison pour laquelle le diable veut m'attaquer, parce que je suis en train de faire un travail pour la gloire de Dieu. Et de la même façon que moi, je suis attaquée, moi, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas une église que je dirige. Même à l'église, je ne prêche pas à l'église. À l'église, je suis un simple membre. Quand je vais à l'église, je m'assois à ma place, la place qu'on me propose. Je m'assois, j'écoute la parole de Dieu. Je ne suis même pas responsable d'un département à l'église. Je suis une servante de Dieu. Je viens, je m'assois, j'écoute. Je prends mon cahier, je prends mes notes. Quand on se dit « levez-vous, chantez », je chante. Je finis de faire ce que j'ai à faire, je me lève, je m'en vais. Si Satan veut ma peau, à combien plus forte raison, les pasteurs là qui chassent les démons à longueur de journée. Et ils vont venir dans une église. Ils vont venir avec leur argent. Ils vont essayer de corrompre les pasteurs. Ils vont donner leur argent empoisonné, de l'argent pourri, de l'argent envoûté au pasteur. Et le pasteur va le prendre parce que le pasteur a des problèmes. Les pasteurs sont fauchés. Tu sais pourquoi les pasteurs sont fauchés? Parce que les fidèles ne payent pas la dîme. Raison pour laquelle les occultistes sont en train d'acheter les âmes des pasteurs parce que les pasteurs sont fauchés. Ils doivent payer leur loyer, ils doivent s'occuper de leurs enfants. Ils n'ont pas d'argent. Et quand ils tombent sur quelqu'un comme ça qui a des moyens, mais ils deviennent corrompus. Parce que premièrement, l'Église, les chrétiens ne payent pas leur dîme. Parce que la dîme, c'est le salaire du pasteur. Si le frigidaire, si le réfrigérateur du pasteur est vide et qu'il y a un occultiste dans la rue qui dit au pasteur « Dieu a touché mon cœur pour vous bénir », vous croyez que le pasteur va refuser l'argent là? Le pasteur va prendre l'argent. Il va se dire « Dieu m'a béni ». C'est comme moi aussi, j'allais me dire « Dieu m'a béni ». S'il me donnait de l'argent, j'allais dire « Dieu m'a béni ». Le Seigneur m'a dit « Ne prends pas son argent. Ne cherche même pas à le voir. Ne le rencontre pas. » Prions pour les pasteurs. Je ne sais pas comment s'appelle ton pasteur. Je ne sais pas comment s'appelle ton pasteur. Prie pour les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui ont été corrompus parce qu'ils ont faim. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Toi et moi, on s'est vendus pour de l'argent. Ne les critiquons pas. Ne leur jetons pas la première pierre. Toi aussi, tu as eu des relations parce que tu voulais de l'argent. On est tous passés par là. Parce qu'on suivait des intérêts. Les pasteurs aussi, ils se sont mis là-dedans parce qu'ils ont faim. Ils ont des bouches à nourrir. Prions pour eux. Nous devons faire extrêmement attention. Combien de personnes aujourd'hui sont décédées parce qu'elles ne connaissaient pas le plan de Dieu. Elles ne connaissaient pas le plan de l'ennemi dans leur vie. Aujourd'hui, moi, Dieu peut me dire, voilà le plan de tes ennemis. Ils veulent faire ça, ils veulent faire ci, et ils vont passer par telle personne. Je suis une femme avertie. Dieu nous avertit toujours. C'est comme Dieu t'avertit. Ne fais pas ça. Tu t'es entêté. Si moi aussi je m'entête, ils vont m'avoir. Mais par la grâce du Seigneur, ils ne mourront pas. Vous ne mourrez pas. Parce que j'ai un Dieu qui me révèle tous vos secrets. Je n'ai pas demandé à savoir. Il est venu me le donner cadeau. Il me dit, regarde, ça va se passer comme ça. Le Seigneur m'avait dit qu'ils allaient passer par quelqu'un de proche.
par quelqu'un que je connais. Je vous l'avais déjà dit. J'ai dit, j'ai vu quelqu'un que je connais. Quelqu'un que je ne soupçonne même pas. Qui est venu vers moi, la personne a tout fait pour me sortir. Pour que nous puissions nous retrouver dans la rue. Et ça s'est passé dans la rue. Ils m'ont kidnappé dans la rue, en pleine rue. Je rends grâce à Jésus. Parce qu'il ne me cache rien. Et c'est ce Jésus-là que je te présente ce soir. Il va te révéler les plans de tes ennemis. Il ne te cachera rien parce que tu as de la valeur pour lui. Parce qu'il veut te garder en vie afin que tu le serves. Que tu sois un instrument dans ses mains. Pas pour que tu passes sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse t'aimer, qu'on puisse t'acclamer. Non, Dieu veut que tu restes en vie. Pour que tu sois son serviteur, pour que tu sois sa servante, que tu prêches l'évangile, afin que des hommes et des femmes soient touchés, soient restaurés, soient bénis et surtout soient sauvés. Attention à ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Abandonnons avec le péché. Abandonnons. Je connais le complot. Je connais le complot. Et je sais qui va le faire. Je suis une personne avertie. Aujourd'hui, Dieu est en train de t'avertir. Arrête ce que tu fais. Mets un stop. Jésus-Christ est Seigneur. Je veux chanter, il est Seigneur. Il est bon, Jésus. Il est bon. Il y a des gens qui sont morts, on les a enterrés. Il y avait des complots autour d'eux. Personne ne leur a dit ça. Même pas leurs féticheurs, même pas leurs marabouts. Ils ont des marabouts, ces gens-là. Ils ont des féticheurs, ils ont des devins, ils ont des prophètes, des prophétesses. Mais ils n'ont rien vu venir. Moi, j'ai vu venir. Parce que je suis connectée au roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et je t'invite à te connecter à ce Dieu-là. Connecte-toi à Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être connecté à toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux me connecter. Je veux me brancher à ta personne. Je veux que toi et moi nous devenons un. Seigneur, je veux être ta moitié. Je veux faire partie de toi, Seigneur. Je t'invite dans mon cœur ce soir. Invite-le dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je t'invite. Viens dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, Yahvé. Seigneur, merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour les avertissements, merci parce que tu m'aimes, merci parce que tu me dis tout, tu ne me caches rien. L'Esprit de vérité, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il a dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il vous enseignera les choses présentes. Il vous avertira. Il vous annoncera les choses à venir. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il t'avertit des choses à venir. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux pas savoir ce qui va se passer demain. Tu as besoin du Saint-Esprit. Lui-même, Jésus, il a dit, il vous annoncera les choses à venir. Pas seulement ce qui concerne la fin des temps, que non, l'Antéchrist est en train de venir. Non, même les choses qui vont arriver dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes proches. C'est comme ça que Dieu se manifeste dans ma vie. Et il m'a dit, tu vas le leur dire. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis au courant de ces choses-là. C'est parce que je côtoie le Saint-Esprit. C'est pas pour m'enorgueillir, c'est sans prétention. C'est sans prétention. Tous les jours, je l'invoque dans ma vie. J'invoque cet esprit-là. Ce soir encore, je vais l'invoquer. Et je t'invite de l'invoquer avec moi. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis-le avec moi. Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi dans ma vie. Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Viens dans ma chambre, viens dans ma maison.
Viens me visiter ce soir. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, de la même façon que tu étais descendu dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit descend sur moi. Baptise-moi de ton esprit. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Dis-le, je vais être baptisé. Saint-Esprit, baptise-moi. Je veux plonger dans le Saint-Esprit. Je vais être mouillé. Je vais être trempé jusqu'aux os de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bon. Vous aurez juste appris, maman Estelle a été enlevée. Qui allait vous dire ça? Vous n'aurez même pas appris ça. Qui allait vous dire ça? Je n'ai pas une équipe ici, quelqu'un qui peut prendre ma relève quand je ne suis pas là. Vous aurez juste remarqué que j'ai disparu. Vous aurez juste remarqué que mon WhatsApp ne marche plus. Non, mais on lui écrit, elle répond plus. Elle fait plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que mes proches qui allaient comprendre, qui allaient savoir ce qui s'est passé. Vous qui vivez loin, vous n'aurez pas su ce qui s'est passé. Qu'elle a été enlevée, qu'elle a été tuée, qu'on n'a même pas retrouvé son corps. C'est ce qu'ils veulent faire de chacun de nous. C'est ce qu'ils veulent faire de toi. Ils veulent que tu disparaisses. Tu dois faire un choix. Pour toi qui demandes mon numéro de téléphone, je ne peux pas te le donner en ligne là. Je parle à... J'ai vu la Triomphe Ola. Entre dans la page. Entre dans la page, tu m'écris par Messenger. Nous allons nous échanger par Messenger. Nous allons nous échanger par Messenger. Et c'est comme j'ai dit, j'ai beaucoup de messages que je n'ai pas encore lus. Je ne te promets pas que je te réponde demain. Je te répondrai quand je te lirai. Soyez bénis. Marchez dans la vérité. Obéissez au Saint-Esprit. Surtout, partage ce message à une jeune fille, à une jeune femme, à une jeune maman qui peut-être va être piégée comme ça par ces hommes-là. Ces hommes qui ont beaucoup d'argent, ces hommes qui ont du pouvoir, ces hommes qui dirigent le monde et qui veulent sacrifier les enfants des autres. Ils veulent sacrifier les enfants des autres. Moi, je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis l'enfant d'une femme. Et cette femme-là a encore besoin de moi. J'ai des enfants. Ces enfants-là ont besoin de moi. Je n'ai pas fait de mal à cet homme. Je n'ai rien fait de mal. La seule chose que je fais qu'il n'aime pas, c'est que je prêche l'évangile, c'est tout. C'est tout ce qu'il n'aime pas. Si j'exposais ma poitrine là toutes les soirées, il n'allait pas chercher à me tuer. Parce que je serais en train d'emmener plusieurs en enfer. Mais comme je suis en train de prêcher l'évangile de vérité, le diable n'aime pas ça. Il cherchera tout pour me tuer. Comme ils sont en train d'empoisonner des hommes et des femmes de prière. Ils sont en train d'empoisonner plusieurs chrétiens. Ils passent par le poison. Et comme moi, je ne mange pas chez des gens, je mange pas chez des gens, je ne mange pas dans des restaurants. Je ne vais pas chez des gens. Ils ont essayé. Ils ont dit, mais comment on va la voir? Comment on va la voir? On va l'enlever. Je suis au courant. Et tout ce que vous avez prévu, cela est nul et sans effet. Je continuerai à prêcher l'évangile de Jésus-Christ jusqu'au jour où lui-même, il aura décidé que c'est fini pour moi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Soyez bénis dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ.